pour l'indépendance. Tuile uzom, zizubinwa, daimana shindo twenene. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Votre satisfaction, notre priorité. Merci de nous suivre. Vous êtes nombreux à partager cette émission, à l'aimer, à aimer ce que nous faisons. Merci de tout cœur. Hier, on n'était pas là. On n'a pas pu tourner nos deux émissions parce qu'il fallait qu'on vous propose des anciennes émissions qu'on a eu à faire partout à travers le pays. Et je crois que vous avez certainement apprécié. Et nous avons fait hier une journée de rétro. Donc, une journée essentiellement sur le rétro. Je pense même qu'on va commencer à le faire de temps en temps pour revenir à certaines émissions qu'on a eu à faire il y a longtemps, parce que on estime que les choses ont été bien dites à l'époque, quand les événements étaient encore beaucoup plus chauds, et maintenant, ces choses gardent encore leur même nature. Messieurs et dames, vous devez savoir que nous avons la responsabilité de construire ce pays. Il n'y a rien qui puisse nous pousser au-delà de l'amour que nous avons pour ce pays. Et l'amour pour un pays ne se déclare pas. L'amour pour un pays, ça fait agir. On agit en fonction de l'amour qu'on a pour ce pays. Même si les animateurs d'un pays, du pays, à un certain moment, n'ont pas fait leur travail, le peuple ne doit pas pour autant démissionner. Pour dire non, on s'en fout, on ne va plus s'occuper. Nous devons nous en occuper parce qu'il s'agit de nous. Il s'agit de notre avenir. Il s'agit d'un lien qui ne pourra jamais s'arrêter. Ça veut dire que partout où vous vous trouvez en ce moment, que vous soyez en Europe, en France, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, vous devez vivre, respirer, penser Congo. C'est le plus important, c'est le seul don que nous puissions le faire, que nous puissions léguer à vos enfants. Aujourd'hui, une grande majorité des gens qui se trouvent en Europe, balingi bazon en Mboka. Cette majorité veut rentrer au pays. Balobi balembi na Mboka, balembi libanda, balingi bazon en Mboka na bango. Alors, le sentiment que vous avez aujourd'hui, à plus de 70 ans ou plus de 50 ans, vos enfants, croyez-moi sur parole, croyez-moi et retenez la date d'aujourd'hui, vos enfants auront ce besoin à 30 ans, à 40 ans. Et les enfants de vos enfants auront ce besoin à 20 ans, à 15 ans. Et à un moment donné, on n'aura plus besoin de partir parce qu'on comprendra qu'on est mieux que chez soi. Et pas nabiso et l'équipe nyonso. Et pas nabiso et l'équipe partout. Et pas nabino et l'équipe partout. Donc, vaut mieux pas nabino boli gatama tembele que pas batobozo liangombe. Parce que pas nabino et pas nabino. Alors, maintenant, nous, ce que nous devons faire, notre mission, c'est de construire les conditions pour que bana nabiso va qui maraliso souté. Parce que nous avons compris, qu'est-ce qui fait fuir nos enfants? C'est la mauvaise gouvernance. Qu'est-ce qui fait fuir nos enfants? C'est l'obscurité dans l'avenir. C'est l'incertitude. C'est la peur. Alors, nous avons identifié ce problème. Nous connaissons maintenant que nos enfants fuient par peur. Ils fuient par incertitude. Il n'y a pas de promesse. Demain ne rassure pas. Aujourd'hui, on vit dans la peur. Hier, on était dans le désordre. Mais non, aujourd'hui, dans la peur. Demain, il y a une incertitude. Comment nous allons faire pour rassurer à nos enfants que demain sera meilleur? Pour rassurer à nos enfants que demain sera meilleur, nous devons commencer aujourd'hui. Iknouk. Maintenant. Ici et maintenant. Nous devons donc construire une république. C'est à nous de la construire maintenant. C'est à nous de construire des conditions favorables pour qu'un père ne puisse pas envoyer son enfant à l'étranger pour étudier. Alors nous devons avoir les meilleures écoles chez nous pour que nos enfants n'aillent pas étudier à l'étranger. Il faudrait qu'on arrive à un niveau où on n'envoie plus nos enfants on n'envoie plus nos parents, on n'envoie plus nos aïeux aller se faire soigner à l'étranger. Donc il faut définir un système médical qui nous convient. Le système médical qui va ressembler aux Congolais, qui va prendre en compte la médecine traditionnelle,
qu'il y aura une fusion entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, où nous allons développer nous-mêmes des produits, nous-mêmes des vaccins, nous-mêmes des médicaments, nous-mêmes des traitements, des protocoles. Parce que nous pouvons nourrir et donner, nous pouvons, traiter toute cette population si nous le voulons. Il faut qu'on atteigne un niveau où l'État se dit, nous prenons en charge 7 types de maladies. Ça veut dire au Congo, quand tu souffres de cette maladie-là, tu vas être traité gratos. Tu ne sentiras même pas un seul rond de ta poche. Nous devons être en mesure d'aller suppléer aux grandes maladies qui épuisent et qui ruinent nos familles. Des maladies rénales, par exemple, des maladies cardiovasculaires, des histoires des AVC, des histoires des myomes et tout le reste. Bref, nous allons définir. L'État définira lui-même le type de maladie qui ronge la population. Parce qu'au Congo, quand vous tombez malade, vous allez vendre votre maison. Quand vous tombez malade, vous allez vous appauvrir. Parce que l'État n'a pas créé un système qui peut vous récupérer, qui peut vous aider à payer moins, mais à vivre. Alors, nous n'avons pas encore l'idée de la sacralité de la vie parce que nous ne travaillons pas pour sacraliser cette vie. Au Congo, quand les gens tombent malades, soit ils s'abandonnent à l'automédication, soit ils s'abandonnent tout simplement à Dieu. Ils disent, Dieu, sauve-moi. Mais Dieu a mis l'intelligence dans les médecins. Dieu a mis l'intelligence dans certains de vos frères pour qu'ils développent des médicaments, des traitements pouvant vous mettre à l'abri de ce problème-là. Le diabète, des problèmes de sucre, des problèmes rénaux. Et tous ces problèmes-là, l'État peut décider. On fait le tri. L'État prendra par exemple 10 maladies gratos et les autres maladies, il y aura des systèmes qui vont être mis en place. Le système de mutualité ou carrément la couverture médicale universelle. La couverture maladie, je crois, universelle, quelque chose comme ça. On peut arriver à le faire. Mais si on veut, bien évidemment. Si nous voulons, on peut le faire. C'est question de regarder, ça va coûter combien? La relance du système médical, ça va coûter combien? Moi, je peux vous dire le montant, mais nous avons des experts. Moi, je ne suis pas expert en santé publique. Je ne suis pas non plus expert en médecine. Mais vous avez des docteurs Kamba, vous avez des docteurs, le ministre de la Santé actuel, vous en avez beaucoup, ils sont nombreux. Des docteurs, la fille du docteur Solutani, tout ça, pardon, le docteur de l'hôtel Solutani et tout, ils sont nombreux. Des docteurs qui ont fait carrière. Il y en a même qui sont à l'étranger. Nous avons des véritables, les orthopédistes, si on le dit, on a des chirurgiens, on a des neurologues. Nous avons des neurologues qui aujourd'hui ont 30 ans. Il y en a qui ont 40 ans. Ça veut dire qu'ils sont encore jeunes, mais ils sont où? Ils sont au Chili, ils sont en France, ils sont éparpillés à travers le monde. Ce sont eux qui touchent ou qui tiennent, si vous voulez, le système médical des autres pays. Nous avons des experts en santé publique à l'étranger. 15 ans à l'extérieur, 20 ans à l'extérieur. Nous, j'ai reçu un monsieur ici, un docteur. Il enseigne, mais il est en même temps docteur, il est dans beaucoup de choses. Aux États-Unis, le docteur Marcel, il était avec moi sur ce plateau. Que de têtes comme ça, il y en a des milliers et des milliers. C'est une politique d'ouverture que l'État doit mettre en place pour appeler ces gens-là. Pas pour qu'ils viennent travailler ici, parce que là, il y aura un problème. Ces gens-là ont travaillé toute leur vie dans les machines. Ici, vous n'avez pas de machines. Donc, il faut d'abord commencer par avoir un forum sur la santé qui va mettre en place les personnes, je veux dire, les concepteurs, les inventeurs, les savants du domaine. Et on va ajouter certainement ceux qui sont techniciens. On le met ensemble et on essaie de dire comment on s'en sort. C'est à l'État de décider. Et je peux vous garantir que ce n'est pas une histoire de magie. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est une question de volonté. C'est une question de détermination. Et une question de vision. Une fois qu'on est bien d'accord, on y va. Le plus important, c'est ça. Alors moi, quand j'entends le bruit, oh, bah, émission, ouais, Falaki politique, ah, Kemakibo, Falakibo, c'est bien. Mais ça ne nous avance pas. Ça ne nous fait pas avancer. Ce qui peut nous faire avancer, ce sont des choix que nous allons faire maintenant. Pour l'avenir, maintenant. Donc, et les politiciens, et le peuple, personne n'ira se faire soigner à l'étranger. On va se faire soigner ici chez nous au pays. Et nous allons, par ricochet, faire venir les autres. Ce qui va se passer, c'est que les Chinois, non pas les Chinois, peut-être les Africains de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud, viendront chez nous parce qu'on aura un système médical très compétitif. C'est possible. Donc, c'est à nous, encore une fois, de décider. Aujourd'hui, moi je me dis toujours, c'est à nous de vouloir ce que nous voulons. N'attendons pas les autres. Moi, je plains ceux qui accusent le Rwanda indéfiniment. Je
plein. Ceux qui pensent que c'est la Belgique, c'est le Rwanda, ou ce sont les États-Unis ou l'Angleterre qui nous mettent dans ces situations. Ils peuvent nous mettre dans ces situations. Mais le choix nous revient si nous allons rester dans ces situations ou nous allons développer des mécanismes pour nous sortir de cette situation-là. Parce qu'un peuple a toujours une mission. Soit elle s'en sort, soit elle reste par terre. On a toujours le choix. Ou nous faisons le choix de nous plaindre. Ben alors on peut bien le faire. Pendant 20 ans, on peut accuser les gens si on veut. On peut accuser le Rwanda, on peut accuser le Burundi. On pourra accuser tous les 9 pays voisins. On peut les accuser. On peut même les charger. Que ce sont eux qui nous sont mis dans ces conditions-là. Ils nous ont mis dans ça. On peut dire ce que l'on veut. Mais le problème, c'est que 10 ans plus tard, on va se regarder dans les yeux. On n'a pas évolué. Mais nous pouvons choisir de changer de direction maintenant. On s'est dit, bon, on a longtemps accusé. Maintenant, il faut se mettre à travailler. Et pour se mettre à travailler, il faut des sacrifices. Le premier sacrifice, c'est le choix de la méritocratie. Nous devons accepter de mettre les meilleurs au service. Et ceux qui ne comprennent pas, qu'ils apprennent. Dans un État, on ne favorise pas l'idiocratie. Dans un État, on favorise la méritocratie. Ça veut dire on combat la médiocrité. Ceux qui connaissent, travaillent. Ceux qui ne connaissent pas, apprennent. Et nous allons faire des gros efforts, nous menons des efforts pour apprendre au plus grand nombre. Parce que la société devient forte lorsque la connaissance est partagée. Mais malheur que nous avons aujourd'hui, nous sommes une société où les gens critiquent, où les gens commentent sans avoir lu, sans avoir entendu. Po yoki ba lobby ondimi. Est-ce que yomoko monaki te? Quel est ton propre jugement? Si tu ne peux pas, toi-même te construire ton propre jugement. Parce que tu as entendu quelqu'un a dit, ondimipe. Parce que tu as entendu quelqu'un a dit que Moutalobaki, ondimipe. Mais est-ce que tu as eu le temps, toi-même, personnellement, de te faire une idée sur la question? C'est ça le plus grand problème de notre pays. Alors, il faut partager la connaissance au plus grand nombre. Parce que lorsque le peuple comprend, le gouvernement reste stable. Mais si le peuple ne comprend pas, aucun gouvernement ne tiendra. Aucun gouvernement. Donc, ça va de l'avantage d'un gouvernement d'instruire, d'éduquer un peuple, de l'informer et de le former. Parce que si le gouvernement ne le fait pas, tout ce que vous allez entreprendre comme projet, ça ne passera pas. Bah, projet tout est aussi mbatté parce que le peuple n'est pas instruit, le peuple n'est pas informé, le peuple n'est pas construit. Boki ko na idée bolobi no donc to tonga babalabala mais babalabala na ekusenga biso makambo ekusenga biso par exemple to détruire place telle. Un peuple qui n'a pas étudié comprend ça de travers alinga biso alinga biso terre alinga sala biso mabe. Pourtant c'est le prix du progrès. Vous voulez vous développer, vous avez un prix à payer. Alors le peuple qui n'est pas instruit ne comprend pas le prix à payer. Il prend ça pour une attaque, il prend ça pour une pour une expédition punitive, il prend ça pour ça. Or si le peuple comprend, le peuple a déjà des fondamentaux, a une base. Évidemment, avec l'école gratuite, c'est déjà quelque chose de bien. Au moins, les gens auront le minimum. Parce que le banc d'école, ça désimbécilise, en fait. Donc, vous étiez certainement dans un vent d'imbécilité. Mais parce que vous êtes allé à l'école, vous pouvez ne serait-ce que avoir cet élan de vous en sortir un peu. Mais, au-delà, il faut ajouter un peu de l'éducation. Ça veut dire des valeurs. À l'instruction, il faut ajouter l'éducation, des valeurs, le pardon, l'humilité, la compréhension, la tolérance, la retenue, la politesse. Voilà. Donc on peut comprendre ces choses-là, c'est assez important pour nous, mais nous devons le faire. Nous devons le faire, si nous le voulons. Aujourd'hui, nous avons un problème de modèle. Le modèle dont on parle, c'est le modèle économique, par exemple, le modèle minier, le modèle de santé, le modèle d'enseignement, le modèle... Nous avons vraiment besoin d'un modèle. C'est quoi notre modèle de gouvernance? Justement, c'est ça la grande question. Les débats devraient en principe tourner autour de ça. C'est quoi le vrai modèle de gouvernance? Quel est le type de modèle de gouvernance que nous voulons avoir? C'est quel type de modèle de gouvernance? C'est quel type de modèle? Est-ce que nous voulons suivre le modèle chinois? Est-ce que nous voulons suivre le modèle allemand? Est-ce que nous voulons suivre le modèle français, le modèle allemand, le modèle américain, le modèle européen, le modèle asiatique? Quel est le modèle que nous voulons suivre? Sans oublier le fait que nous avons la possibilité de construire un modèle nous-mêmes. Parce que moi, je pense que le développement, il est d'abord un facteur endogène. C'est au niveau de l'intérieur que vous définissez. Mais si vous, à l'intérieur de vous, vous subissez toutes les pressions de l'étranger,
Vos mines sont entre les mains des étrangers. Les grandes alimentations entre les mains des étrangers. Votre politique est dictée par l'étranger. Votre armée infiltrée par l'étranger. Votre police, en tout cas, totalement désarticulée. Mais comment vous allez vous en sortir, mes frères? Comment allons-nous nous en sortir? Ce n'est pas possible. Ici, il faut définir le modèle que nous voulons. Quel est le modèle des entreprises publiques que nous voulons avoir? D'abord, c'est quoi le modèle de gestion de Lingui? Est-ce que nous voulons un secteur où l'État est propriétaire de toutes les entreprises? Si c'est le modèle qu'il faut, alors il faut la méritocratie. Il faut un peu de rigueur. Mais ce qui est vrai, dans les sociétés où l'État a eu tous les avantages, ces sociétés-là n'ont pas été plus performantes. L'humanité nous prouve que dans ces pays-là, les pays qui ont favorisé les privés, hein, qui ont libéralisé certaines fonctions ou toutes les fonctions, et l'État a joué le rôle d'arbitre, ce pays-là ont émergé. Bon, c'est vrai qu'il y a un très gros débat sur la question, mais au moins, nous savons que c'est là où il y a un mixage entre l'État et le privé ensemble, bien. Ben, si nous laissons tout à l'État, SNEL, l'État, Régie des eaux, l'État, transport, l'État, l'immobilier, l'État, alimentation, l'État, restaurant, l'État, hôtel, l'État, on va se retrouver dans une situation où peut-être on ne pourra pas ça sera difficile de nous en sortir. La concurrence sera déloyale parce que l'État est concurrent, l'État est parti au procès, ça va être compliqué. Mais on peut choisir, on dit bon, l'État va avoir certes des parts dans certaines entreprises où l'État joue tout simplement le rôle de régulateur. Il est arbitre, il essaie de voir. Il favorise maintenant les privés, va créer d'entreprise d'abord. La SNEL, on donne aux privés, Régie des eaux, on donne aux privés, les transports, on donne aux privés, la communication, on donne aux privés, et tout le reste. Comme par exemple à Dubaï. À Dubaï, vous allez voir qu'on a libéralisé certaines choses. Pas tout, pas toutes, mais certaines choses en tout cas. Au point même que certains services de sécurité sont entre les mains des civils. Mais avec des proportions bien gardées. Mais c'est à nous de voir ce que nous voulons. À la fin, c'est nous qui décidons. Qu'est-ce que nous voulons véritablement? Les problèmes de nos... Parce que, permettez-moi de faire un petit clin d'œil, dans l'entreprise publique. Là aussi, c'est le problème. Nos entreprises publiques, il y a eu en 2008 une certaine transformation, quand on a parlé de la transformation et tout le reste. Mais on s'est rendu compte que ce n'était que sur papier. Ben, dans le fait, c'était pas le cas. Il y a eu une autre âme qui a gouverné ça. C'était l'âme politicienne. Pourquoi je dis l'âme politicienne? Le problème de nos entreprises privées, le problème de nos entreprises publiques, c'est un problème d'abord au départ, un problème de management. C'est un problème de management, mais surtout un problème de leadership. Comme le leadership n'a pas été enseigné au Congo convenablement, parce que pour le Congo, le leadership, c'est un titre honorifique et non un titre de responsabilité. Quand on dit que c'est un leader, on voit quelqu'un qui draine la foule, on voit quelqu'un qui n'obéit à aucune loi, on voit quelqu'un qui est hors la loi, on voit quelqu'un d'indiscipliné, on voit quelqu'un de très arrogant, un but de lui-même, c'est lui le leader. C'est ça l'idée qu'on a des leaders. Mais nous n'avons toujours pas compris que le leader, c'est celui qui contrôle, qui comprend et qui assume. Il y a un rôle très important qu'un leader doit jouer, c'est celui d'assumer. D'assumer les actions posées ou menées par son équipe. C'est ça le vrai leadership. Leadership veut dire responsabilité. Or, responsabilité veut dire des réponses habiles aux questions qu'on vous pose. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à ces questions? C'est ça être un leader. Un leader, ce n'est pas celui qui fuit, qui rejette la responsabilité. Un leader, ce n'est pas celui qui est responsable de rien, mais finalement souverain de tout. Ça, c'est pas un leadership. Alors, on n'a pas appris ces questions de leadership. Voilà pourquoi nos entreprises continuent à avoir des problèmes. Les directeurs ne savent pas exactement la différence entre la caisse de l'État et leur poche privée. Alors, les directeurs, comme n'ayant pas été le fruit de la maison, comme n'ayant pas été le fruit d'un enseignement, d'une administration, ils sont nommés par les politiques et donc ils doivent toute leur vie aux politiciens. Ils s'en foutent des conditions de vie des gens. Du moment où il a la confiance de son chef, ça lui va. Donc, l'entreprise, c'est pas son problème. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de redevabilité entre lui et ses employés. Parce que les employés, donc le monsieur dépend d'un monsieur qui l'a nommé. Alors on vit dans ces conditions-là depuis longtemps. C'est ce qui a fragilisé les entreprises publiques.
Parce que finalement, qui sont là? C'est les copains, les cousins, les frères, les cousines, les copines et Yangonde. Donc, bref, une certaine copinocratie, quoi. Alors, cette copinocratie ne peut pas vous faire avancer. Vous allez beau prier, demander la Bible, demander même au pasteur Hollande Allo, qui prie pour vous, demandez à M. Duyoka, demandez à n'importe qui, au pasteur du Faucon du Ciel, au pasteur Zakola de l'Afrique du Sud, de prier pour vous. Mais vous n'allez pas vous en sortir, ça ne marchera jamais. Demandez même à Joël Francis Tatou, El Professa, qu'il vous fasse des prophéties ou à Moïse Mbie, qu'on a malheureusement tué hier. Ça ne marchera non plus. Ouais, quand je dis qu'on a tué hier, les gens disent, oh, mais vous n'avez pas entendu? Le gouverneur de la ville a dit que Moïse Mbie, le pasteur Moïse Mbie était mort, en fait. Bon, je crois que c'est un lapsus et tout. C'est un lapsus. Donc, bref, vous imaginez un peu ces choses, hein. Vous imaginez que c'est quand même assez compliqué, non? Vous trouvez pas? Donc, vous ne pouvez pas. Ici, il faut le travail, en fait. Il faut un choix. On se dit, dans nos entreprises publiques, qui vont les gérer? Voici les types d'hommes qui doivent gérer ces hommes, nos entreprises. Même si on va les trouver dans les partis politiques, mais au moins qu'ils aient un profil. Parce que les partis politiques aussi devraient aider l'État. Parce que lorsqu'on dit, nous voulons Batouba na SNEL, les partis politiques qui sont partis na distribution, faible. C'est le petit frère du CG, c'est le petit frère du président du parti, c'est la cousine, c'est le copain, c'est comme ça. Alors, ceux qui botini battu modèle na entreprise publique, qu'est-ce que vous voulez avoir comme rendement? Et j'entends la phrase comme quoi, Aroye Kolaga Kuna. Non, Baye Kolaga Kuna te. J'ai entendu les gens dire ça. Non, quand on vient au service public, on ne vient pas apprendre dans le service public. Se supposait qu'on avait déjà appris, on attendait mettre en pratique les connaissances. Mais on ne va pas apprendre au sommet de l'État. On n'apprend pas au sommet d'une entreprise. On n'apprend pas là-bas. Là-bas, ce n'est pas le lieu d'apprentissage. Le lieu d'apprentissage, c'est le cursus. C'est de l'expérience que tu acquiers en suivant un cursus, en suivant une procédure. Mais comment on appelle? Cursus Wanate. Tu n'as pas de... En fait, moi je dis ceci. Hein. Au cause à l'anneau, Hollandi, au salana entreprise publique Moroté. Mais bah tu es au DG. C'est possible. Je dis bien c'est possible. Mais il faut que tu aies des éléments. Il faut que tu aies des prérequis. Il faut au moins que tu fasses preuve de connaissances, ne serait-ce que des règles élémentaires de l'administration. Pour que tu saches tes limites. Parce que dans l'entreprise publique, je peux vous dire qu'il y a une cacophonie extraordinaire. Vous ne l'avez pas vous imaginer. Le DG qui ferme la porte contre le DGA qui dit il ne parle pas au DG. Mais c'est totalement compliqué. Oui, le problème, c'est d'où ils viennent. Le problème, ce n'est pas qu'ils ont suivi un cursus. Non, le problème, c'est qu'ils viennent d'où? Ils viennent des politiques et tout ça. Quand ils amènent leur conflit politique au sein de l'entreprise, ça tue l'entreprise. Le directeur vient, il va créer son bloc. Les directeurs adjoints, lui aussi va créer son bloc. Et donc, ce sera comme ça. Cette guerre-là détruit l'entreprise. Parce qu'il n'y a pas un climat de paix. Il y a maintenant une méfiance au sein de l'appareil. Comment vous allez faire pour vous en sortir? Nous avons vu des DG sortir de leur bureau, aller insulter le DG dans son bureau. Nous avons vu des DG instruire aux policiers de la porte que le DGA n'entre pas. Est-ce que vous n'avez pas bien entendu que le DGA n'entre pas? D'abord, le DG n'a pas nommé les DGA. Ils ont été tous nommés le même jour, par la même ordonnance ou par le même arrêté. Mais il se permet de dire au DG de ne pas entrer dans l'enceinte. Et c'est comme ça, c'est normal. Même les policiers qui sont là autorisent ça, acceptent ça. Les subalternes qui sont là acceptent ça. Pourtant, c'est un ordre manifestement illégal. Et donc, ne peut pas être appliqué. Mais le problème, c'est que nous avons décidé de mettre les connaissances administratives de côté pour faire fonctionner les entreprises par les humeurs, par nos relations politiques, par nos affinités et par nos appartenances. Mais c'est ça le plus grand problème. Un autre problème des entreprises publiques, il faudrait en parler, c'est le problème des syndicalistes. Tout ce mouvement de syndicalistes, pour la plupart des cas, il y en a des vrais, il faut le reconnaître quand même. Il y a des bons syndicalistes qui sont encore loyaux, qui sont sérieux, qui sont honnêtes. Mais vous savez, dans ce pays, l'honnêteté, c'est des choses très rares qu'on ne peut pas le trouver en tout cas. Qu'est-ce qui se passe exactement? Les syndicalistes ont créé un mouvement. Et c'est des mouvements de chantage. C'est des mouvements de pression. Contre qui? Contre les directeurs, contre le comité directeur, et ainsi de suite. Ils exigent, dans certains cas, de faire des rencontres avec des jetons. Donc, pas des jetons, il n'y a pas de rencontres. Alors, ils vont multiplier des rencontres comme ça parce qu'ils savent qu'ils ont des jetons. Ils vont donc mettre la pression sur le comité directeur, pas pour le peuple, pas pour la population de ces entreprises-là, mais c'est pour leur gain. Tel le comportement des politiciens.
Quand ils chantent dans l'opposition, ils utilisent la faim du peuple, ils utilisent la misère du peuple, les injustices sociales et les fractures sociales. Ils utilisent ça comme un moyen, comme un capital politique, comme des marchepieds. Ils disent, voilà, le peuple souffre, voilà, le peuple souffre. Et comme le peuple est effectivement en train de souffrir, le peuple va s'identifier à celui qui parle de lui. Et quand le peuple s'identifie à celui qui parle de lui, celui-là a la légitimité parce qu'il parle au nom d'un grand nombre. Mais le problème, c'est que celui qui parle au nom de ce grand nombre-là n'a rien à voir avec la souffrance de ce peuple-là. Tout ce que lui il veut, c'est atteindre son but politique et refaire les mêmes erreurs que les autres. C'est exactement la culture politique au Congo. C'est ôte-toi de là que je m'y mette. Regardez un peu dans le temps passé. Les Kabylistes ont combattu Mobutu. Ils ont combattu le Mobutisme, le Mobutiste et tout ça. Mais ils ont reproduit le système de Mobutu sans les avantages du système. Un peu comme les Mobutu. Ils ont reproduit le système colonialiste sans les avantages de ce système-là. Et donc, qu'est-ce qui se passait? On enviait les Mobutistes parce qu'ils avaient des grosses voitures, ils avaient des gros véhicules, ils avaient des grandes maisons, ils avaient des femmes brunes et tout ça. Les Kabylistes ont voulu avoir la même chose. Et ils ont reproduit le même système. Eux aussi ont été des fermiers, ils ont des fermes par-ci, ils ont des fermes par-là. Ils ont reproduit la même chose. Aujourd'hui, lorsque le Tshisekidiste arrive, on a l'impression qu'il y a une partie, pas toujours tout, il y a une partie qui veut faire la même chose. Avoir les avantages des Kabylistes. Être comme les Kabylistes. Être dans les mines comme eux. Avoir l'argent comme eux. Construire des fermes comme eux. Posséder les moyens et les capitaux comme eux. C'est la même chose. Ça veut dire que le système, il est le même, mais c'est dans la pensée. C'est exactement ce que les syndicalistes font. On va dire que, bon, faut t'abuser, t'en as des salaires. Bon, on dit, bon, ok, bah, top, le belabiso. Mais en réalité, bah, le blabinoté, bah, l'engi, bango, bah, pouvoir, na bango, bah, mike, na bango, bah, tiens, bango, miso. Et puis après, ils vont partir. C'est ça l'effondrement même d'un État. Alors, au lieu que tu as la biso nyoso, mboka dengezo kufa, toi, tu as ma boko d'abiso ensemble, toi, kende liboso. Parce que ça ne sert à rien de nous tirer dessus. Et donc, servir na elo comme autre. Et je peux vous rassurer. Un pays qui s'entretue, personne ne gagne à la fin. Ce sont des groupes d'individus qui gagnent. Mais la masse continue à souffrir. Guerre ya Mobutu na Kabila. Et même la peuple ni. Qu'est-ce que le peuple a gagné na guerre ya Kabila na Mobutu? Il a augmenté. Il a augmenté. Donc aujourd'hui, ici, les kabylistes, les fascistes, tout ça, on dit si nous savons que nous sommes tous des Congolais, alors si nous nous mettons à nous tuer maintenant, rassurez-vous d'une seule chose, le pays ne va pas se développer, nos enfants vont nous poser des questions, qu'avez-vous fait 60 ans? Parce qu'il faut le dire, depuis 60 ans, nous n'avons pas encore réussi à définir un leadership collectif, un leadership administratif, un leadership de l'armée, un leadership militaire, un leadership des services de sécurité, un leadership médical, un leadership économique et tout ça. Nous n'avons pas encore réussi à développer ces choses-là parce que nous passons tout notre temps à nous déchirer. Et pour des questions parfois futiles, pour des questions inutiles, pour des questions qui ne nous aident pas. Nous ne sommes pas d'accord sur tout le point, mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays et ne pas être d'accord sur tout le point. État des sièges, on n'est pas d'accord. On va donner la gratuité de l'enseignement, on n'est pas d'accord. On va construire des routes, on n'est pas d'accord. On va baisser le prix, on n'est pas d'accord. On va baisser le prix d'avion, on n'est pas d'accord. Mais on sera d'accord sur quoi? Non, mais dites-moi un peu, on sera d'accord sur quoi? Parce que si vous allez en Chine, les opposants chinois et ceux qui dirigent en Chine, ils ont au moins 2 points communs. Si vous allez en Amérique, les opposants et ceux qui sont au pouvoir, ils ont au moins un point commun. En France et tout ça, ils ont au moins un point commun. En France, d'ailleurs, vous avez vu, Marine Le Pen a dit pas question sur les questions des valeurs. On ne peut pas gifler un président. Mais chez nous, au Congo, nous ne nous entendons pas sur tout. Il n'y a rien qui nous unit. Rien. Je suis même convaincu, même la couleur du drapeau pour les opposants, il faut qu'on change la couleur du drapeau. Je suis même très convaincu que même l'hymne national, on doit changer le ton. Et quand on est dans l'opposition ou quand on est selon qu'on est du pouvoir. Mais ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas comme ça que vous allez développer votre pays. Et quand les gens le disent, oh non, il est pro, il est pro, il est pro. C'est très facile, ça. C'est très facile. C'est très facile comme argument. C'est très facile comme raisonnement. Il est des pros, il est pro. Ça vous interdit d'évoluer dans la discussion. Quand vous commencez un débat et quelqu'un vous attribue directement une étiquette, c'est qu'il n'est pas prêt à poursuivre le débat, il n'est pas prêt à poursuivre le raisonnement. Alors des gens comme ça, il faut leur dire, repose en paix, laissez-le. Poursuivez la raison autrement. Donc moi je me dis, nous ne pouvons pas
être en désaccord sur tout. Nous devons être d'accord sur quelque chose. Sur la nature de nos entreprises publiques, par exemple. Sur la nature de la vie que nous voulons mener ensemble. Sur la nature de ce que nous voulons faire demain. Sur notre avenir. Sur les enfants que nous allons mettre au monde. On doit quand même être au courant. Être d'accord sur certains points. Si la richesse ne nous unit pas, mais que notre misère nous unisse quand même. Hein? Si la paix ne peut pas nous unir, mais que les désordres nous unissent au moins. Je suis convaincu qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête un peu de voir le diable partout, qu'on se remette en question. Le Congo n'est pas détruit par Satan. Le Congo n'est pas détruit par je ne sais qui. Le Congo est détruit par notre ignorance. Le Congo est détruit par notre peur de voir, de nous regarder devant le miroir et être responsable de ce que nous avons causé comme tort à ce propre pays. Nous devons donc une repentance personnelle à ce pays à qui on a fait beaucoup du mal, et les politiciens doivent reconnaître qu'ils ont maltraité le peuple. Mais le peuple aussi doit comprendre que lui-même a cautionné, lui-même a finalement fait propulser les faibles au milieu de lui, on va dire. Je suis convaincu que nous allons nous en sortir, très convaincu. Cette tâche est très difficile, c'est vrai. Il est très difficile, parfois on a envie d'arrêter, parfois on a envie de partir ailleurs, parfois on a envie de toutes ces choses-là. Surtout quand on voit que les gens ne vous comprennent pas, malgré tout ce que vous donnez comme énergie, ils ne vous comprennent toujours pas. Mais après on comprend que ça ne sert à rien d'obliger les gens à vous comprendre. Dieu qui sonde les reins et les cœurs, qui connaît les motivations de chacun d'entre nous, déterminera la suite. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko bonga bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon hey. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio e komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Ozo reveni. Ebela, nazo reveni. Nazo kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kaka Washington. Balobi Mama Martin nde. Mama Martin nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo bakoya elei mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpa ya sino kolia nini ndeko na yo azoteka biloko ya mboka Ya fresh. Ya Bio. Mama mbayo kuna monkanja izali. balobi nzombo eyali Enkuba baniwa. balobi enjenje ezali Takomba kangane kwe mpoto ya mbisela. balobi nyama ya bozuli ya mokomboso ezaga te Kala ngando ndengalali na basi. oyebi ke na sutu Eza kolia na peti. mpo mama mande Ya soro. mpo bazokomprendre te Mawa. bakongolais ualonu Uarolo. mpo na kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti nzongo na yo Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux
na Congo toyembani loyembo londende ya lisa